À l'occasion de la présentation de Laurent Blanc comme nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s'est encore permis de mettre un gros tacle par derrière à Juninho. On va discuter ça aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Alain. Il y a d'abord un préambule à faire à chaque fois avant de parler de Jean-Michel Aulas. C'est Monsieur Jean-Michel Aulas, parce que c'est quelqu'un qui a bâti ce club de ses propres mains. C'est lui qui a permis à l'Olympique Lyonnais d'apparaître comme un club de foot important sur la carte du football français. Ça, c'est un prélude à chaque fois avant de critiquer Jean-Michel Aulas. Ceci dit, Jean-Michel Aulas s'est encore permis, hier, pour la présentation de Laurent Blanc comme nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, pour dire que Juninho n'a jamais voulu de Laurent Blanc et que c'est à cause de Juninho que Laurent Blanc n'est pas venu, et en sous-entendant que si il avait écouté lui, Laurent Blanc il aurait été le premier choix comme entraîneur de l'Olympique Lyonnais, et peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas dans cette situation-là. Et déjà, on va faire un petit exercice. On va montrer ce qu'a apporté Juninho à l'Olympique Lyonnais. Juninho, en tant que joueur, on sait que c'était incroyable, le meilleur tireur de coup franc de tous les temps. Il a rayonné avec l'Olympique Lyonnais dans l'Europe entière. Juninho, c'est l'idole absolue de l'Olympique Lyonnais. Quand Jean-Michel Aulas va le chercher, parce que les supporters n'en peuvent plus, les supporters en ont marre de se faire prendre pour des idiots, parce que Jean-Michel Aulas, à chaque fois, promettait des choses, promettait des grandes stars, des grands noms, et ça n'arrivait pas. Donc, déjà, dès le départ, il est allé chercher Juninho pour calmer cette vindicte populaire, ce mécontentement de ses supporters. Donc déjà, en partant de là, on part déjà du mauvais postulat. Ça veut dire que c'est pas sur la base des bonnes intentions qu'on va chercher Juninho. On va chercher Juninho, certes, parce qu'on sait qu'il peut peut-être apporter quelque chose, mais surtout pour calmer les supporters. Maintenant, Juninho est arrivé à l'Olympique Lyonnais en tant que directeur sportif. On a tous aimé son discours. Le discours de rigueur. Le discours de dire que, à partir de maintenant, l'Olympique Lyonnais, on va essayer de mettre la discipline à tous les étages. Notamment ce qui concerne le sportif. Ok ? Et il s'est heurté à quoi ? Il s'est heurté à l'immobilisme du club. Aux gens qui étaient là depuis des années, qui ne voulaient absolument pas que ça bouge. Notamment, Monsieur Ponceau. Parce que lui aussi, il était dans cette lutte de pouvoir, il était à la recherche de la lumière, parce que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé là, mais dans l'ombre. C'est quelqu'un qui est là pour s'occuper de tout ce qui est juridique. À l'arrivée de Juninho, je sais pas ce que Jean-Michel Aulas lui avait promis, il s'est retrouvé sur le devant de la scène à disputer la lumière avec Juninho. Donc systématiquement, à chaque fois que Juninho voulait prendre une décision forte, notamment, on se rappelle l'épisode d'Awar, qui voulait pas s'échauffer, après un match qui n'est pas rentré en cours de jeu, que Juninho a voulu le sanctionner, il y a eu tout un tas de personnes qui est sorti en disant non, il fallait pas, ceci, cela, alors que c'est absolument ce que Juninho voulait apporter à l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire de l'intransigeance, de la discipline, mais loger tout le monde à la même enseigne, comme fonctionnent les grands clubs. Voilà. Donc, maintenant que Juninho est parti, systématiquement, dès que Jean-Michel Aulas a l'occasion, il lui glisse un tac par derrière. Qu'est-ce que Juninho a apporté à l'Olympique Lyonnais en 2 ans de direction sportive ? Il a apporté Paqueta, Guimarães et Jean Lucas. On aime tous dire ouais, Jean Lucas, il a rien apporté. Faux. Jean Lucas, il a été revendu 11 millions d'euros à Monaco. Ça veut dire que déjà lui, il a rapporté de l'argent. Paqueta, que personne ne voulait, parce qu'il était au fond du sac, Juninho a vu quelque chose en lui, il a cru en lui, au résultat des courses, vendu 50 millions d'euros. Guimarães, qui était en balance entre l'Olympique Lyonnais et l'Atlético Madrid, il est venu à l'Olympique Lyonnais grâce à Juninho. Et au résultat des courses, il s'est passé quoi ? Vendu presque 45 millions d'euros en 2 ans. En 2 ans, Juninho a fait plus gagner de l'argent à l'Olympique Lyonnais que tout un autre coach, que ça soit Rudy Garcia, parce que tu t'es pas qualifié
pour la Ligue des Champions, alors que l'année que tu te battais pour la Ligue des Champions, il n'y avait pas d'Europe. Donc, c'était comme cette année-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 2 matchs par semaine. Il y avait 1 match par semaine. Donc, tu as encore raté la Ligue des Champions, alors que, il était censé être là pour mettre le coup de pied dans la fourmilière. Donc, déjà, ça. Peter Bosz maintenant, que Aulas a lancé les fleurs en disant, oui, c'était quelqu'un de bien humainement, ceci, cela. Et qui a tenu absolument à le garder, malgré le fait que l'Olympique Lyonnais ait fini 8e, la pire saison depuis plus de 30 ans de son histoire. Il a absolument voulu le garder. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'il le licencie en ayant perdu pratiquement je pense qu'aujourd'hui, si il se rend compte qu'il va encore perdre une année sans aller même en Coupe d'Europe, parce qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais se retrouve encore 9e. Et quand Jean-Michel Aulas se permet de dire que c'est à cause de Juninho qu'on n'a pas pris Laurent Blanc, je me permets de lui dire de attendre un peu. On verra si Laurent Blanc était aussi bon que lui le prétend aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, c'est beau, il arrive en tant que sauveur. Mais attendons un petit peu, attendons la fin de la saison, attendons 1 an et demi pour faire un peu le résumé. Là, peut-être que Jean-Michel Aulas pourrait revenir en disant, vous voyez que j'avais raison. Juninho nous a fait perdre 2 ans. Parce qu'avec Laurent Blanc, on aurait été en Ligue des Champions chaque année. On aurait eu un jeu flamboyant. On aurait eu le stade plein de supporters qui allaient être contents de ce qui se passe au club. Donc, avant de fanfaronner, monsieur Aulas, avant de commencer à dire que moi, je voulais absolument Laurent Blanc et que c'est l'autre, sans même citer le nom de Juninho, quelle honte, monsieur. Vous avez un certain âge. Vous savez très bien que Juninho, c'est l'idole des supporters. Vous n'avez pas le droit de parler de lui en ces termes-là. Même si vous avez eu des différends. Vous n'avez pas le droit de tuer l'idole de tout un club. En parlant de ces termes-là à Juninho. Même si c'est votre club. Lui aussi, il a contribué à la grandeur de ce club. Donc, Jean-Michel Aulas, attendez, avant de fanfaronner, attendons le résultat, attendons la réussite de Laurent Blanc, et vous aurez encore le temps de glisser un tacle décollé à Juninho. Jusqu'à présent, c'est Juninho, en ces 2 ans, il a rapporté plus d'argent à l'Olympique Lyonnais que tous les autres coachs ou directeurs sportifs réunis. Donc, il faut rester mesuré, continuer à travailler, ne pas fanfaronner. Il y a beaucoup de travail à faire parce qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais est 9e du championnat. En 10 journées de championnat, ils sont déjà relégués 9e. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, arrêtez de critiquer Juninho. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à propos de Jean-Michel Aulas et de ses incessantes attaques contre Juninho, l'idole du club. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit voter à dire est-ce qu'on préfère Juninho revenir au club ou garder Ponceau ou même Jean-Michel Aulas, je pense que Jean-Michel Aulas n'est pas sûr de faire l'unanimité. Voilà. Je vous demande de passer une bonne journée et on se dit à très bientôt. Ciao.